14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fabrice Bach est avec nous et nous évoquons l'infidélité. Et c'est Katia qui commence avec nous. Bonjour Katia. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors je voulais apporter mon témoignage. Merci à vous. Je voulais juste dire que dans votre préambule, en fait, j'ai l'impression de cocher toutes les cases. J'ai été victime, j'ai été dans le déni, j'ai vu ce que c'était que le polyamour. Enfin, vous êtes un vrai être humain avec toutes ces paradoxes, ces ambiguïtés. C'est ça. Oui. Alors, pour situer l'action, j'ai été donc avec mon ex-mari, donc ça vous donne l'issue déjà de la relation, pendant une vingtaine d'années. J'ai soupçonné une tromperie quand les enfants étaient très petits, et puis bon, je pense que voilà, j'étais dans le déni, je voulais pas voir. Et puis en fait, quelques années plus tard, ça s'est vraiment avéré. J'en attendais en fait la preuve matérielle, si vous voulez. Vers la fin, une amie m'avait un peu ouvert les yeux. M'avait dit mais enfin, tu te rends pas compte que voilà, bon. Et là, j'ai essayé d'avoir une discussion avec. Vous êtes sûre que c'était une amie ? Alors, oui, puisque pour ouvrir les yeux, je trouve que c'est qu'elle n'acceptait pas non plus. Alors, je pense qu'elle n'aurait pas aimé être dans cette situation-là. Ouais, mais moi, je vais le dire franchement, et là-dessus, je suis très ferme. Je crois qu'en tant qu'amie, on n'a jamais à se permettre de signaler ce genre de choses, je trouve. Parce que si vous étiez dans le déni, quelque part, vous vous protégiez de quelque chose. Oui, mais la relation était déjà battue de l'aile, sérieusement. Et je pense que voilà, c'était un petit peu pour m'aider à franchir le pas. Vous voulez dire qu'elle sentait que vous aviez envie d'arrêter la relation avec votre mari ? Je pense, oui. Il y avait vraiment, c'était très conflictuel, c'était très très problématique. Donc je pense qu'elle m'a aidée. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Après, donc j'ai essayé d'avoir une discussion avec mon ex-mari à ce moment-là, et il a tout nié en bloc. Comment moi je pouvais ne pas lui faire confiance avec lui, avec qui je partageais ma vie depuis plus de 20 ans, et puis elle qu'on connaît que depuis quelques années finalement. Donc là j'étais un peu prise au piège, donc il m'a fallu des preuves très concrètes que j'ai finalement eues. Donc partant de ce constat, preuves que vous avez cherché, j'imagine alors. Alors oui, évidemment. Sur du flagrant délit, sur pister, et être attentive à tous les messages qui pouvaient être reçus. Sur ces entrefaits, vous posez souvent la question faut-il pardonner ou faut-il quitter? Là, moi, c'était très clair dans ma tête, il fallait quitter, avec toutes les peurs que ça engendre, évidemment. Qu'est-ce que je vais devenir toute seule avec 2 enfants qui sont encore jeunes? C'était très très compliqué. C'est toujours source de peur. Bien sûr, bien sûr. Par contre, une fois qu'on a sauté le pas, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Donc c'était très clairement une relation qui s'était terminée. Mais il vous trompait avec des personnes différentes, ou c'était toujours la même relation qui avait commencé Je pense que ça a été plusieurs personnes, ouais. Il y a eu plusieurs personnes. D'ailleurs, il m'en a fait cadeau d'un papillomavirus. Donc oui, je pense que ça a été. Alors après, là, je suis obligée de préciser, pas par rapport à vous, Katia, mais oui. on peut être porteur du papillomavirus et le transmettre longtemps après. Donc c'est pas forcément une preuve d'infidélité. C'est vraiment important ça de le dire pour tous ceux qui nous écoutent. Oui. Ça peut l'être, mais c'est pas une preuve irréfutable d'infidélité. Bon, le gynéco m'avait, quand même, on va pas épiloguer là-dessus. Ceci dit, c'est vrai que par la suite, j'ai rencontré un autre homme avec qui je suis restée 5 ans et qui m'a annoncé quasiment du jour au lendemain qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et que donc notre relation se terminait.
Là, deuxième coup dur. Enfin, celui-ci était encore plus dur parce que là, j'étais encore très amoureuse. Bah oui. Et ce qui n'était pas le cas de mon ex-mari. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que, en fait, quand vous dites oui, il y a une victime, effectivement, je me suis positionnée en tant que victime, alors que je pense avoir eu des torts partagés. Étant donné que je gérais toute la vie familiale avec les enfants, je pense que j'ai clairement, rétrospectivement maintenant, mis mon mari de côté. Donc il est allé chercher ailleurs ce que je ne lui offrais plus, les moments de tendresse, l'admiration et tout ce qui va avec. Hein. Oui, là vous parlez de votre ex-mari. De mon ex-mari, voilà. Le nouveau compagnon, au bout de 5 ans, m'annonce la rupture. Bon, ça a été très dur. Comme je vous disais, j'étais encore très amoureuse. Et là, ça a été très violent et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'en remettre. J'ai mis presque 2 ans. Et ce qui m'a été vraiment salutaire, c'est que du coup, il a fallu que je me recentre sur moi. Là, je me suis dit, la vie me représente des situations. Il y a quelque chose que je n'ai pas intégré. Et en fait, ce que je n'avais pas intégré, c'était l'attachement, en fait, le fait d'être en dépendance affective. Donc là, je me suis recentrée sur moi. Oui. Et c'est important ce que vous dites, parce qu'en effet, plus on est dans une dépendance affective, plus on va souffrir forcément si l'autre va voir ailleurs. Hein. Complètement, parce qu'on perd tout à ce moment-là. Parce que dans le cas d'une dépendance affective, c'est pas simplement dans une relation sentimentale, l'autre, je l'aime, c'est un complément de moi, il devient un tout. Je ne peux exister que pour lui, qu'à travers lui, mais pas d'une façon, on va dire, romantique, telle qu'on pourrait se le représenter. C'est très matériel. Donc la souffrance ressentie est d'autant plus grande dans la dépendance affective. Parce qu'on n'existe plus soi-même indépendamment de l'autre. Ce qui peut malheureusement, pour le coup, laisser la place à l'autre pour faire ce qu'il veut s'il le ressent. Mmh. Oui, puisqu'on est tellement attaché à lui que de toute façon, on va subir. Voilà, il y a le champ libre, donc voilà. Oui, et donc vous avez fait la bonne démarche d'apprendre déjà à être fidèle à vous-même. Exactement, à me recentrer. Alors, j'avoue que le livre de Anne-Clotilde Ziegler m'a énormément aidée. Oui, c'est un livre sur l'infidélité, absolument. La jalousie amoureuse, une effroyable opportunité qui vous fait grandir. C'était vraiment une révélation parce qu'en fait, c'est vrai que je n'avais plus du tout d'estime de moi. Je me comparais à cette autre personne que je ne connaissais pas évidemment et je me dévalorisais complètement vis-à-vis de cette autre, alors que c'est pas du tout dans cet esprit-là qu'il faut aborder l'infidélité. C'est dans le fait que c'est comme ça et du coup moi je reste moi et je reste la faute ne vient pas de moi. Ça vient de l'autre. Voilà, ça vient. D'abord, il n'y a pas de faute. Je crois qu'il faudrait réellement déjà dépasser cette idée de faute. Il n'y a pas de faute dans la question de l'infidélité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le couple. Vous savez, moi je dis souvent, j'aime bien cette image de 2 cercles. Et il y a les 2 cercles qui s'emboîtent un peu. Et il y a une partie de chaque cercle qui est partie commune. Et quand cette partie commune n'est plus suffisamment grande, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'infiltre dans le cercle de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas si à la radio c'est difficile d'expliquer quelque chose qui doit être visualisé. Et voilà, et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'infidélité. Et ça me paraît essentiel. Merci en tout cas Katia de votre témoignage. Si vous voulez réagir, Fabrice Bach, je vous redonne la parole dans un instant, mais c'est le moment de faire une petite pause et puis on retrouvera notre Sexy News avec Philippe Renaud qui va justement nous parler de la bigamie.